Et si le Maroc devenait le 8e pays à poser un engin sur la Lune ? Non, ce n'est pas de la science-fiction. Des négociations seraient en cours avec une société spatiale israélienne. Vous ne rêvez pas, le Maroc pourrait être le premier État africain à voir son drapeau sur la Lune. Selon nos confrères du desk, Rabat serait en négociation depuis un peu plus d'1 an avec la société israélienne SpaceIL autour d'un projet qui a pour ambition de poser un engin sur la Lune. Les Émirats Arabes Unis ont déjà noué alliance avec cette société en question. Objectif fixé, un alunissage en 2025. Alors, quel est le projet exactement et quel impact aurait cet événement au niveau international et national ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mercredi 12 avril 2023, je vous propose de partir sur la Lune. 2, 1, 0, all engine running. C'était le 16 juillet 1969 aux États-Unis. Les Américains, pris de court par les Russes dans la course à l'espace, envoient leur première fusée habitée vers la Lune. La suite, on la connaît. 5 jours plus tard, le 21 juillet 1969, le premier homme marche sur la Lune. Neil Armstrong entre dans l'histoire. Ce qui est davantage méconnu, c'est que c'est bien la Russie qui a posé pied sur la Lune en premier. 10 ans plus tôt, en janvier 1959, pardonnez-moi la formule, Moscou réussit l'exploit de poser non pas un pied dans le sens littéral, mais un engin qui se nomme Luna 2. Tous les instruments scientifiques de l'engin en question fonctionnent parfaitement, et comme pour narguer ses adversaires, le dirigeant russe de l'époque, Khrouchtchev, offrira quelques semaines plus tard au président Eisenhower, lors d'un séjour effectué à Washington, une réplique de sphère ornée des symboles soviétiques qui se sont écrasés sur la Lune avec la sonde. Depuis, les temps ont bien changé. L'Inde est devenue le 3e pays à poser un engin sur la Lune en 2008, suivi du Japon et de la Chine 1 an plus tard. Et en 2025, Israël, avec les Émirats Arabes Unis et peut-être le Maroc, pourraient devenir les 3 prochains pays. Le nom du projet, Bereshit 2. Cette musique que vous entendez, c'est le générique de la mission disponible sur la chaîne YouTube de SpaceIL. On y voit des enfants israéliens jouer à l'espace pendant que les scientifiques alunissent un rover sur la Lune. Peut-être une réalité dans les prochains mois. Alors quel impact si le Maroc pose pied sur la Lune aux côtés d'Israël ? Dans un instant, nous appellerons Hafid Boutaleb, expert en relations internationales. Mais d'abord, 2 questions. Et la première, qui est SpaceIL. SpaceIL, c'est une société israélienne créée pour développer un atterrisseur lunaire. L'histoire de la société débute en 2007 dans le cadre du concours international de Google Lunar X Prize, un concours qui oppose des équipes d'ingénieurs et techniciens du monde entier qui travaillent en dehors du cadre institutionnel des agences spatiales. Leur objectif, concevoir et poser un engin spatial sur la surface de la Lune. Seulement, personne ne va y parvenir et en 2018, le concours va s'arrêter. Mais SpaceIL va continuer à croire en ses chances et prendre son envol. Elle va réussir à collecter 88 millions de dollars et lancer sa première sonde le 21 février 2019, une sonde qui va réussir à s'insérer en orbite lunaire le 4 avril. Depuis, SpaceIL rêve de poser son engin sur la Lune. Deuxième question, en quoi consiste le projet Bereshit 2 ?
L'objectif est donc de poser cette sonde sur la Lune. Bereshit 2, c'est son nom, est composé donc de 3 vaisseaux spatiaux. Un orbiteur qui restera dans l'espace pour effectuer des révolutions lunaires et 2 alunisseurs qui iront se poser sur la surface de la Lune, dont l'un sera sur la face cachée de notre satellite. Coût total de l'opération, 100 millions de dollars. Et la NASA va également contribuer à cette mission. Elle fournira ses systèmes de communication avancés qui sont essentiels pour suivre les sondes spatiales pendant les phases critiques de l'alunissage. En échange, Israël partagera librement avec l'agence spatiale américaine les données qu'il récoltera avec ses propres instruments. Bonjour Hafid Boutaleb. Oui, bonjour. Vous êtes expert en relations internationales. Des scientifiques marocains pourraient donc prochainement être peut-être appelés à participer à ce programme israélien de Space IL. Alors, ce seraient des scientifiques sans doute du Centre royal de télédétection spatiale, l'agence spatiale du Royaume du Maroc. Maroc-Israël, objectif Lune, c'est une alliance logique. On voit aujourd'hui que l'État d'Israël a le PIB par habitant le plus élevé de la région, même plus élevé que certains pays pétroliers. Du point de vue de la recherche et du développement, que ce soit pour l'eau, l'agriculture, mais aussi pour des technologies de pointe comme la conquête spatiale, eh bien, on trouve au sein de l'État d'Israël des technologies de pointe, de dernière génération. Et notre pays, le Maroc, bien sûr, en normalisant et en renouant avec la communauté juive marocaine, eh bien, il a aussi l'idée de pouvoir collaborer sur des thématiques qui n'auraient jamais pu nous être proposées par d'autres entités, notamment je pense à l'Union européenne. Le Maroc a tout à fait raison d'aller dans ce sens, de profiter de cette nouvelle alliance et de travailler avec les experts israéliens sur des thématiques de pointe, puisque cela nous permettra un transfert de savoir-faire et aussi essayer de projeter le Maroc sur des thématiques d'avenir, comme celle de la conquête spatiale, puisque bien évidemment il y a le risque climatique, il y a la nécessité de protéger notre planète, mais aujourd'hui les nations vont de plus en plus vers l'espace et nous ne pouvons pas passer au XXIe siècle à côté d'un challenge et d'une opportunité aussi importante. Quel impact géopolitique et interne si le Maroc pose pied aux côtés d'Israël sur la Lune selon vous? Au sein de la population marocaine, la sympathie pour les Palestiniens est très importante. Il faut rappeler quand même que la ville d'Al-Quds, c'est le 3e lieu saint de l'islam. Il faut rappeler aussi qu'au sein d'Al-Quds, il y a un quartier qui s'appelle le quartier des Marocains, qui est en réalité un quartier qui a été construit par les immigrants marocains au fil des siècles et qui a été inauguré par le grand guerrier, le sultan Saladin, au XIIe siècle, pour donner refuge aux combattants marocains qui se battaient pour la Terre Sainte. À l'époque, c'était la période des croisades. En dépit de cette forte sympathie pour les Palestiniens, les Marocains n'ont pas particulièrement rejeté la normalisation avec Israël. Il n'y a pas eu vraiment de réaction lorsque Sa Majesté a acté normalisation avec l'État d'Israël. Les Marocains ont globalement réfléchi et compris cette position et ce nouveau positionnement. Et je pense que expliquer et puis relancer le débat concernant cette normalisation, bien, dans le cadre de ce programme spatial entre Marocains et Israéliens, la population marocaine va comprendre qu'il y a des retombées positives directes pour le royaume et aussi il existe des perspectives très intéressantes de collaboration qui vont permettre à la recherche au Maroc, à l'économie aussi, de se mettre à niveau et qui vont donner au royaume des perspectives nouvelles. Et je pense que cela est très important. Et c'est important d'inscrire de plus en plus l'agenda du Moyen-Orient sur des thématiques positives qui permettent d'inclure tout le monde et non pas des thématiques négatives qui sont dans l'exclusion et dans le conflit. Merci Hafid Boutaleb, expert en relations internationales. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le Maroc pourra bien poser aux côtés d'Israël et des Émirats arabes unis cet engin sur la surface de la Lune? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LeScan et le hashtag tel quel. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.